Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Reprenons nos places dans la présence de Dieu. Il y a celui qui est à tes côtés, Shalom. Dis-lui bonjour. Salue-le, salue-le. Shalom papa. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Dieu. Merci Père. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir devant vous. Amen, amen. Amen. Nous disons merci à notre Père Thomas Christophe qui nous donne l'occasion de témoigner Jésus au milieu de vous. Nous disons merci à nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. La Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Au moyen de la foi, avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes là où vous êtes et vous êtes ici au temple des rachetés. Amen, amen. Amen. Nous disons merci vous qui êtes là ce soir physiquement. La Bible déclare il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il y a celui qui est à tes côtés. Ce soir, Dieu va me rémunérer. Dis-lui encore. Ce soir, Dieu va me rémunérer. Comment restaurer son étoile? Comment restaurer son étoile? Bien-aimés de la presse et de nous, Genèse chapitre 137, verset 9. Genèse 37, verset 9. Genèse 37, 9. Nous commençons par là, dans les livres de Genèse, chapitre 37, verset 9. Genèse 37, le verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Amen, amen. Amen. Nous allons vite dans Matthieu chapitre 2, verset 7 à 10. Matthieu chapitre 2, verset 7 à 10. Matthieu chapitre 2, le verset 7 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Je disais, nous lisons au nom de Jésus. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Et il leur dit, puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi même l'adorer. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent
Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Amen, amen. Amen. Comment restaurer son étoile? Bien, la première chose que nous devons savoir, c'est que une étoile, dans la spiritualité, dans la parole de Dieu, elle symbolise la vie d'une personne. Amen. Elle symbolise la destinée d'une personne. Elle symbolise l'avenir d'une personne. Dès qu'une personne naît sur cette terre, dès qu'un bébé naît sur terre, son étoile apparaît sur le plan spirituel. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, quand son étoile apparaît, il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel. Il y a des Hérodes maléfiques. Il y a des mages sataniques. Ils voient l'étoile qui vient d'apparaître. Et dès qu'ils voient cette étoile-là, ils se mettent maintenant à travailler pour capter cette étoile-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Joseph eut un songe. Joseph a vu à l'autre une doto. Il vit le soleil, la lune et 11 étoiles s'agenouiller devant lui. Et son père interpréta ce songe-là. Il dit à Joseph, tu veux dire que moi, ta maman et tes frères, nous allons nous agenouiller devant toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Son père Jacob était un homme spirituel. Il savait les réalités, les protocoles du monde spirituel. Et nous voyons ici, à la naissance de notre maître Jésus, la Bible dit que quand Jésus est né, il y a eu une étoile qui est apparue. Et des hommes spirituels qui étaient dans d'autres régions ont vu cette étoile-là. Et ils se sont mis à les suivre. Mais malheureusement pour eux, ils sont arrivés quelque part. Ils n'arrivaient pas à bien voir l'étoile. Au lieu de chercher la face du Seigneur, ils se sont mis à chercher le conseil des hommes. Et ils se sont retrouvés dans la maison d'Hérode. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ton étoile, c'est ton jardin d'Éden. Amen. La Bible dit Dieu est juste. De la même manière qu'avant de créer un homme et une femme, pour la première fois, la Bible dit il a construit un jardin. Il a établi un jardin dans lequel tout ce dont ils avaient besoin devait y être placé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, si Dieu est juste,
Et que pour créer le premier homme et la première femme, il a préparé pour eux un terrain dans lequel ils devaient avoir tout ce dont ils auraient besoin. Ça signifie que pour toi et moi, Dieu continue d'opérer de cette même façon. Avant que tu naisses sur cette terre des hommes, Dieu avait préparé pour toi tout ce dont tu auras besoin pour accomplir ton but sur cette terre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, il a pris tout ce dont tu auras besoin pour accomplir ta destinée ici-bas. Il a mis ça dans ton étoile. Dès qu'une personne naît sur cette terre, son étoile apparaît. Amen. Et c'est là où le combat commence. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. À travers le mauvaise fondation, à travers les mauvais fondements de nos familles, les mages maléfiques, les héros de satanique, ils voient nos étoiles apparaître et ils viennent le pirater. Qu'est-ce qui leur donne le droit de toucher nos étoiles? Les mauvaises fondations de nos familles. Alléluia. Il y a celui qui est à tes côtés. Le plus grand combat que tu as, c'est le combat de mauvaise fondation de ta famille. Et lui encore, le plus grand combat que tu as, c'est le combat de mauvaise fondation de ta famille. C'est ainsi que Jésus avait dit: l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Il savait que le plus grand combat que nous aurons, ça a une connexion directe avec les fondations maléfiques de nos familles. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. But d'une étoile. L'étoile te donne la direction à s'ouvrir. Amen. Tu n'as pas besoin de papa trésor. Tu n'as pas besoin d'un pseudo-prophète. Tu as besoin de suivre ton étoile. Amen. Elle te montre la direction du but de Dieu pour que tu réussisses ton parcours. Quand tu ne sais pas suivre ton étoile, frère, tu seras en train de faire une formation universitaire dans lesquelles Dieu ne t'avait pas prédestiné. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quand tu ne sais pas suivre ton étoile, tu seras en train de faire une commerce dans laquelle Dieu ne t'a pas appelé de faire. Quand tu ne sais pas suivre ton étoile, tu vas te retrouver dans un milieu, dans un quartier, dans un pays dans lequel Dieu ne t'attend pas. Amen. Si ta bénédiction était amère, et toi tu te retrouves à l'église, les mentons de Dieu. Alléluia. Merci. Tu
Tu te retrouves à l'église, le kazaka de Nkolo. Tu ne pourras pas toucher ta bénédiction. Parce que tu es dans un mauvais emplacement géographique. Et pourquoi tu es dans un mauvais emplacement géographique? C'est parce que tu n'es pas en train de suivre la direction de ton étoile. Les mages ont vu l'étoile du Seigneur. Ils se sont mis à suivre l'étoile. Et à un moment donné, il y a eu des nuages. Ils n'arrivaient pas à voir l'étoile. Bien aimé, l'étoile d'une personne peut être couverte par des étoiles maléfiques. Par des nuages maléfiques. Ils n'arrivaient plus à suivre l'étoile. Ils se sont perdus. Et ils se sont retrouvés dans la maison d'Hérode. Un tueur de toile. Si tu ne sais pas suivre la direction de ton étoile, tu risques de te retrouver entre les mains de tes ennemis, en train de demander l'aide auprès de tes ennemis. Et ils auront l'occasion de te finir. Parce que tu ne sais pas suivre ton étoile. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois suivre la direction de ton étoile. Dis-lui encore, tu dois suivre la direction de ton étoile. Le mage, au lieu de continuer à regarder vers le Seigneur, et ils se sont mis à demander les idées des hommes. Ils se sont mis à se confier au conseil des hommes. La Bible déclare, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Bien aimé, quand tout devient sombre dans ta vie, quand tu n'arrives pas à voir le chemin, lève tes yeux vers le montagne. Lève tes yeux vers le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 12 verset 2, la Bible dit, ayant les yeux fixés sur Jésus. Ayant les yeux fixés sur Jésus. Enlève les yeux sur papa. Enlève les yeux sur maman. Enlève les yeux sur Yaya. Fixe tes yeux sur Jésus. Amen. Parce que papa peut mourir. Parce que maman peut mourir. Parce que Yaya peut manquer. Mais la Bible dit, le Dieu du ciel, il est le créateur de toutes choses. Il a tout en abondance. Et quand on tourne vers lui les regards, on rayonne de joie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu dois développer l'habitude de parler moins aux hommes, mais de parler plus à Dieu. Amen. Il y a celui qui est à tes côtés. Tu dois développer l'habitude. Dis-lui aux autres, tu dois développer l'habitude. Même les enfants, tu dois développer l'habitude de parler moins aux hommes, mais de parler plus à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Parce que tu peux me dire tes problèmes. Je pourrais t'aider qu'à la limite de mes moyens.
Alléluia. Dans un certain niveau, je ne saurais pas t'aider. Mais lui, il peut t'aider. Amen. Je disais, lui, il peut t'aider. En tout et pour tout, il va t'aider. Même si tu ne dis pas Amen. Amen. Oh Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voici 7 choses que l'ennemi utilise pour voler nos étoiles. Je disais, chaque bébé qui naît sur cette terre, il y a son étoile qui apparaît. Maintenant, l'étoile doit quitter le 3e ciel. Je ne sais pas entrer en détail dans ces choses-là, mais je vous explique seulement. Pour venir sur la terre des humains et se synchroniser avec la personne qui est sur terre. Amen. Maintenant, c'est quand l'étoile quitte le 3e ciel, le paradis des dieux. Il doit passer le 2e ciel. Ensuite le 1er ciel. Et venir sur la terre des humains. Le 1er ciel, c'est ce que nous voyons là où il y a la lune, les étoiles et le soleil. Mais il y a un 2e ciel, un ciel intermédiaire. Là où se trouve le quartier général du mal. Là où Paul dit dans Ephésiens 6:13 que nous combattons contre des esprits méchants dans de lieux célestes. Alléluia. C'est au 2e ciel. Ton étoile, quand tu étais né, quitte le 3e ciel pour venir sur toi dans la terre des humains. C'est au niveau du 2e ciel que les esprits méchants et le principauté, les esprits territoriaux, viennent capter les étoiles des gens. Viennent voler les étoiles des gens. La première chose qui leur donne le droit de le faire, c'est la désobéissance, l'ignorance et la négligence envers la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 6 verset 46. Luc 6 verset 46. Dans Luc chapitre 6 verset 46. Dans Luc 6 verset 46. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et à celui qui est à tes côtés, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de venir à l'église, d'écouter la parole de Dieu et de ne pas la pratiquer. Ça ne sert à rien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi m'appelez-vous Rabbi, Rabbi, Rabouni, Rabouni, mais ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est comme nous, le papa de Mera. Nous devions déjà acheter cette parcelle depuis longtemps. Nous devions déjà acheter ça depuis longtemps. Notre désobéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Désobéissance na biso ba papa ya mera. Oh Yahweh. Mais saliti lelo mera tozofutila.
En matière de dîmes, en matière de dîmes, en matière de nos actions de grâce, en matière de nos offrandes, en matière de collecte. Nous devions déjà acheter cette parcelle depuis longtemps. Mais notre désobéissance fait que jusqu'à présent nous sommes locataires. Nous discutons par rapport au dîme. Alors qu'on nous a déjà enseigné. Nous avons déjà vu ça dans la parole de Dieu. Et la dîme, c'est l'impôt de Dieu. Jésus l'a déjà dit. Si tu n'arrives pas à donner une dîme de $100, c'est impossible pour toi, mon frère, ma soeur, de payer la dîme de $1000. Encore moins de $100,000. Que Dieu bénisse. Je me rappelle le mari de ma tante qui était diamantaire. Du temps de Kabila Père, il avait pu amasser un gros diamant. Et il a été combattu. Mais il priait. Son église priait. Quelque temps après, Moussé Kabila est mort. Kabila fils a pris le pouvoir. Il lui a remis son diamant. Bien aimé, cet homme-là, il a payé la dîme de $170,000 américains. C'est pas un Congolais. Pardon. C'est pas un étranger, c'est un Congolais. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a celui qui est à tes côtés. Tu as fait signe à l'oboko. Longola flambeau. Merci, frère. Pendant que je méditais, le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça votre problème ici à Mera, vous, le papa de Mera. Je vous bénis, mais vous discutez trop par rapport au dîme. Et en faisant cela, vous bloquez mon œuvre. Et vous bloquez. Vous vous retrouvez à manger des miettes. Alors que vous devez manger les meilleures productions. Que Dieu vous bénisse. L'ignorance de la parole de Dieu. Dans Osée chapitre 4 verset 6. Osée 4 verset 6. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les plus grands ennemis que nous avons, mes frères et sœurs, c'est notre ignorance. Regardez le niveau de notre ignorance en tant que chrétien. Commence d'abord dans le fait que je peux m'acheter un chombo de $100. Mais je n'arrive pas à acheter la Bible seconde là de rouge de $5. Na Bible, il y a rouge, il y a 10 000 francs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dès que vous avez la Bible en papier, frères, sœurs, les symptômes, il y a du bon sort, il y a un lit moins pauvreté. Alléluia. Je dis la vérité. Et ça dit beau solo. Amen, exacté. Amen. Amen. Alléluia.
L'ignorance de la parole de Dieu permet à l'ennemi de voler notre toile. Parce qu'au travers de l'ignorance, tu vas aller te livrer entre les mains de tes ennemis. On le voit dans le délivrance. L'esprit impur en train de faire ça sur une personne pendant que vous priez pour lui. Alléluia. Pourquoi il nous traite d'idiots? Parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que si tu connaissais la parole de Dieu, tu saurais que je ne suis pas obligé de faire ce qu'on me dit de faire là. C'est un piège. Amen. Amen, amen. Amen. Ces hommes-là, les gens sont allés au cimetière, non? Le 1er 8e mois. Le 1er août, j'ai vu ça, même nos frères des bien-aimés mettre dans leur page de Facebook, nos bien-aimés des mères ici, mettre dans leur page Facebook le 1er août. Ah, papa, bando kenda otikanga, bando kenda otikanga, ba amene kiti nazote ya vérité. Alléluia. Amen. Mais on leur prêche ici que ce sont des renouvellements d'alliance avec la mort. Je ne suis pas obligé d'attendre le 1er 8e mois le 1er août pour honorer mon père ou ma mère. Et la meilleure façon pour nous d'honorer nos parents qui sont morts, et même ceux qui sont vivants, c'est de pratiquer les bonnes choses qu'ils nous ont enseignées. Amen. Je réponds. Acclamons la parole. Oh, gloire à Jésus. La meilleure façon d'honorer nos parents qui sont déjà morts, c'est en pratiquant les bonnes choses qu'ils nous ont enseignées. Alléluia. C'est pas attendre le 1er 8e mois pour mettre, j'enlève ma photo de profil dans WhatsApp. Le 1er 8e mois, il y a profil dans WhatsApp, dans Facebook. Prends la photo de ton papa, de ta maman qui est mort, tu mets à ta place. Esprit des morts. Alléluia. Je disais gloire à Jésus-Christ. C'est l'ignorance. Mais non, comme ma mère on a déjà enseigné ça, c'est moi qui connais cette vérité-là, mais je pratique quand même cette mauvaise chose-là, c'est de la négligence et de la désobéissance. Dans Jérémie chapitre 48 verset 10. Jérémie 48 verset 10. La Bible déclare: maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, au début, quand nous avons cru au Seigneur, il fallait que nos encadreurs nous poussent. Non, après plus d'une année dans l'œuvre de Dieu, je réalise que mon avenir en dépend. J'ai pas besoin que mon dirigeant m'envoie. J'ai pas besoin que mon encadreur m'envoie. Moi-même, je sais que quand je sers le Seigneur, il me bénit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, qu'il y ait beaucoup de gens à l'église
qu'il n'y ait pas beaucoup de gens à l'église. Moi, je suis là pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que ma bénédiction en dépend. Que Dieu vous bénisse. Il y a celui qui est à tes côtés. Kolako. Kolako. Betelan-kolo maboko poete kola zokoba. Merci Seigneur. Matondo kolo. Deuxième chose que l'ennemi utilise pour capter les étoiles des gens. Les alliances maléfiques. Les alliances maléfiques. Il est impossible au stade actuel de dire que dans ta lignée paternelle et dans ta lignée maternelle, la sorcellerie n'est pas là. C'est impossible. C'est impossible. Mais moi, quand j'étais enfant, je pensais comme ça. Que famille Nabiso Kindogezaïté. Alléluia. Or, le Seigneur disait que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre. Maintenant, quand ils m'ont nyonga, ils m'ont ouvert les yeux là. J'ai réalisé que j'étais comme Daniel. Alléluia. Dans la fosse au lion. Oh, Yahweh. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il peut se faire que dans ta famille, il y ait des gens qui ont fait des alliances avec les esprits de la terre, de la forêt, des savanes, des montagnes, de l'air et des cimetières. Il peut se faire qu'ils ont fait seulement avec la terre et l'eau. Mais il y a des gens dont les familles sont ancrées dans toutes les alliances maléfiques. Et quand le diable voit qu'il y a des alliances dans ta famille, dans ta vie, que tu n'as jamais travaillé, il viendra voler ton étoile. C'est là où tu peux te retrouver. Tu as fait tout ce qu'un être humain peut faire pour s'en sortir sur cette terre des hommes. Mais tu n'arrives pas à percer. Et il semble que le ciel est comme bloqué au-dessus de toi. Dans Deutéronome chapitre 28 verset 23, la Bible dit que tout un homme, chaque homme, Deutéronome 28 23, Bible a une portion du ciel qui lui est réservée. Ceux qui ont la Bible, checkez. C'est ainsi qu'il dit. Si tu désobéis à ma parole, le ciel au-dessus de toi sera comme fermé. Parce qu'il sait qu'il y a une portion du ciel qui t'est réservée à toi, gloire, Moulatou. Une portion du ciel qui t'est réservée à toi, Sylvie Kolongo. Une portion du ciel qui est réservée à toi, Maman Tété. Juste pour toi. Juste pour toi.
Mais quand ils voient qu'il y a des alliances non brisées, quand bien même tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils vont venir pirater ton étoile. Mais non, ces alliances-là sont aussi des prisons qu'ils utilisent. Il y a des gens dont les étoiles ont été emmenées sous terre. Il y a des gens dont les étoiles ont été emmenées dans des cimetières, dans des tombeaux. Toi tu ne vois que des rêves où tu te vois avec des gens qui sont déjà morts, en train de parler, en train de manger. Peut-être que ton étoile a été emmenée au cimetière. Tu ne vois que tu te retrouves toujours dans cette parcelle-là que tu as quittée il y a de cela plus de 10 ans. Tu es né à Katakokombe, mais maintenant là tu vis à Kinshasa, mais tu continues à te voir toujours à Katakokombe chaque nuit. Tu es né à Mwanda, mais maintenant là tu te retrouves en France, mais dans tes rêves tu te vois toujours à Mwanda là-bas, à Tchela là-bas. Faites attention, ça peut être le signe que ton étoile est là-bas. Mais ce soir nous allons prier. Je disais ce soir nous allons prier. Et les pirates d'étoiles vont lâcher nos étoiles. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tu fais toujours des rêves, tu te vois dans la forêt. En train de courir dans la forêt, tu n'arrives pas à sortir. Et c'est comme si tu vois la fin de la forêt, mais quand tu arrives vers la fin de la forêt la progresse encore. Ça peut être le signe que ton étoile est capturée dans une forêt. Que Dieu vous bénisse. Nous prions pour une bien-aimée. Et arrivé à un moment donné, le Saint-Esprit nous conduit à briser les alliances dans sa vie. Et juste au moment où on s'est mis à prendre autorité pour briser les alliances, alors là, un esprit impur va se manifester pour dire tu n'as pas le droit de briser cette alliance. Cette alliance subsiste dans sa famille avant qu'elle soit née plus de 5 générations. C'est-à-dire plus de 500 ans. Il faut détruire les alliances maléfiques. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et pour ceux qui sont passés dans les enseignements, vous savez, les alliances peuvent se renouveler. Toi, tu peux te complaire en disant non, moi j'ai pas renouvelé alliance. Mais quand Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, il est en train de faire entrer dans les alliances. Amen, amen. Amen. Maintenant, là, c'est une alliance positive. Mais non. Imagine un membre de ta famille élargi ou restreint qui est occultiste ou sataniste ou sorcier, qui va dans des réunions dans le monde des sorciers, et là-bas il dit des choses du genre moi et ma maison Amen, amen. Amen. Mais parmi ces enfants-là, toi tu t'es retrouvé.
Je dis la vérité. C'est ainsi que des fois nous sommes là en train de prier, nous semblons tourner en rond. Il y a celui qui est à tes côtés. Tu dois briser les alliances maléfiques. Tu dois briser les alliances maléfiques tous les jours quand tu pries. Amen. Gloire eux, ils font voyage astral tous les jours. Ils vont renouveler des alliances avec Satan tous les jours. Mais pourquoi toi tu n'arrives même pas à prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures pour briser les alliances maléfiques dans ta vie? Pour ceux qui ont suivi les enseignements, les diables et Dieu, ils n'agissent jamais dans la vie d'une personne sans qu'il y ait une alliance. Alléluia. Regardez dans vos Bibles. Chaque fois qu'il a appelé quelqu'un, avant de continuer la marche avec lui, il lui dit d'abord, faisons une alliance. Signons un contrat. Oui, pour ceux que ça, une alliance, c'est simplement un contrat entre les humains et les esprits. Une alliance, c'est simplement un contrat entre les humains et les esprits. Le mariage est une alliance parce que ça connecte les deux conjoints avec Dieu le Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Troisième chose que l'ennemi utilise pour capter ton étoile: les hôtels maléfiques. Un hôtel, c'est simplement un lieu ou une plateforme dans lesquelles les choses se répètent sans cesse. Ok. Ça, c'est un hôtel. Donc, nous savons que quand les gens montent ici, c'est soit pour prêcher, pour donner, communiquer, pour conduire les cultes, rituels. Alléluia. La même chose qui revient. Amen. Maintenant, les hôtels maléfiques dans nos familles, ce sont les mauvaises choses que nous voyons qui perdurent dans nos familles. Je connais une famille. Toutes les sœurs sont mariées ailleurs. Mais elles ont toutes ces problèmes-là de mettre au monde par césarienne. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Pas une fois. Elle a accouché 2 enfants par césarienne. L'autre a accouché 4 enfants par césarienne. Hôtel maléfique. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, tu as un culte d'enseignement. Gloire à Jésus.
Derrière les mauvaises choses qui sont récurrentes dans nos vies, dans nos familles, il y a des hôtels maléfiques. Il faut les détruire. Amen, amen. Amen. Il faut les détruire. Dans Deutéronome chapitre 12 verset 3, Dieu donne une instruction à Israël. Il nous dit ce que nous devons faire face aux hôtels maléfiques. Deutéronome chapitre 12 verset 3. Deutéronome chapitre 12 verset 3. La Bible dit ceci: vous renverserez leurs hôtels. Il va, vous pouvez renverser. Non, vous renversez. C'est un ordre. C'est comme tu disais le mardi. Alléluia. C'est une impératif. Vous renverserez leurs hôtels. Vous renverserez leurs hôtels. C'est un ordre. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et il continue. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles, leurs divinités. Donc, s'ils n'utilisent pas les hôtels, ils vont utiliser les statues. Avant, je pensais que les statues et les idoles, c'est la même chose. Non. Les statues, c'est ce que nous appelons les géants de nos familles. Les hommes forts et les femmes fortes de nos familles. Les idoles, ce sont les divinités qu'ont vénérées nos parents, nos ancêtres, nos familles. Il dit, vous devez envoyer le feu de Dieu sur eux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh Jésus. Quatrième chose, ce sont les hommes forts et les femmes fortes, les géants. Dans Marc chapitre 3 verset 27, Jésus dit: personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir lié au préalable. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort ou d'une femme forte sans l'avoir lié au préalable. Ça, ce sont les quatrièmes choses que Satan utilise pour voler les étoiles des gens. Cinquième, les idoles, les divinités. Sixième, les lois établies. Oh Yahweh. Au deuxième jour de quitter les prisons, l'homme de Dieu nous a dit: les lois établies sont des prisons à vie. Les lois établies sont des prisons à vie. Je peux être pasteur, mais si je ne suis pas établi de ma famille, j'irai en captivité. Dis à celui qui est à tes côtés: tu dois connaître. Dis-lui, tu dois connaître le loi de ta famille. Les païens le disent. Mboka na mboka ezaka na mikonzi nango. Alléluia. Or qui dit mboka na mboka ezaka na mikonzi nango, dit aussi mboka na mboka ezaka na mibeko nango. Les lois que nous avons ici au Congo, c'est pas le même loi qu'il y a en Angola. C'est pas le même loi qu'il y a au Rwanda. Au Congo, tu peux venir avec ta poubelle, tu jettes comme ça dans le macadam, tu jettes à toi, tu pars. À Kigali, si tu jettes la saleté devant moi qui te dénonce,
J'ai un petit quelque chose. Il y aura une motivation. Si vous dénoncez mon toya qui boit la saleté, bah on peut moi quelque chose dans l'état. Nani boit. Wana mobeko ya mboka wana ufundi kaka mutaboye kaka salité l'état futi oboka na osa neti nazo kipe ote omelaki mai no na bidon wana oboa otiki otiki okeyo okende nango ngana kimi mbangu na signaler policier que non na monaki frère wana na bidon mai na ya meli a déposer yango atiki yango policier ya interpellé yo na ngai toke na sociate na bidon na yo bakateli yo nini ya amende enga bakateli nga moi pourcentage conformément à la loi profondi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mboka na mboka ezaka na mibeko nango. Okokota na famille mususu babala te. Yo ye wana bala. Tope ondimi mwana na bangwa bala yo. Bien aimé ma soeur, si tu ne connais pas les lois de cette famille là, baroya dameo. Mais j'ai pris Dieu. Non, je disais je prie Dieu. Je disais je prie Dieu. Qu'au travers ces enseignements, Amen. Oh Jésus, alléluia. Oh ma soeur, je t'apprécie. Hein? Je vais te marier, je vais t'épouser. Ok, parle-moi un peu de l'histoire de ta famille. Oh, nous sommes à 8. Oh, et combien sont mariés dans ta famille? Ah non, jusque-là. Oh, t'es. Toi d'abord qui veux me marier, tu es quantième. Oh non, je suis 5e. Et tes yaya devant, ils sont déjà mariés. Yaman Passi, il avait engrossé une fille. Yamado pe. On l'avait enceinté. Yanadine. Yanadine pe yabiso ate yakuna. Elle est allée comme ça dans le Libala sans qu'on ait payé la dot pour elle. Amen, amen. Amen. Ça doit éveiller ton attention. Que non ali bota wana babalaka te. Donc ndenge andimi to cheminer na ye. Prière. Alléluia. Okobetela nkolo maboko maboko. Kwete kola zali kokoba. Alléluia. Merci Seigneur. Les lois établies. Bamibeko echama. Je me suis marié avec ma femme. Moi, 4e de ma famille. Elle aussi 4e de sa famille. On s'est réjoui, on a brisé les lois. Dans nos familles, tobala raté, tobali, to brisé loi. Bien aimé, on n'avait pas brisé la loi. On avait violé les lois. Alléluia. Tu sais que tu as brisé les lois quand tu sais que tu l'as travaillé dans la prière. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Libota on a babala raté yo au bali. Libota on a basala raté yo au sali. Travaille les lois. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Levons-nous, nous voulons prier. Gloire à Jésus. Alléluia.